Des dossiers de grande qualité, on a des choses très différentes, des équipes très engagées dans la production et avec des belles choses. Donc très contente parce que ça permet de voir un petit peu les choses qui se font sur les derniers mois, enfin années. Donc non, une très bonne impression pour cette première fois. Alors c'est quelque chose effectivement que je peux regretter avec une casquette chauviniste, mais c'est finalement le reflet de l'activité économique en ce moment. On sait que la métropole de Montpellier draine toujours un marché assez conséquent et que finalement sur les communes périphériques, on va dire, que ce soit Nîmes ou Béziers, on a des marchés qui sont un petit peu plus atones, avec des contraintes notamment financières et administratives extrêmement lourdes. Tout ça fait effectivement qu'on a des sorties d'opérations extrêmement longues et on ne peut que s'en désoler au regard du contexte économique actuel. Alors la mixité, a priori, c'est toujours un atout, à condition qu'elle soit traitée avec discernement. Et c'est ce que nous recherchons lorsque les opérateurs viennent nous rencontrer pour proposer leur projet. On regarde de très près comment cette mixité s'exerce dans le bâtiment final. On sait que la mixité sociale, c'est souvent une obligation dans un projet et on arrive à travailler avec des promoteurs qui transforment cette obligation en une belle opportunité de vivre encore mieux ensemble. Cette édition a été animée d'une main de maître. Elle nous a permis de découvrir tout un tas de projets. Ça nous a permis sur plusieurs catégories de débattre avec intérêt sur les différents projets pour conclure, je crois, à un palmarès qui fait l'unanimité de l'ensemble des membres.